Je m'appelle Gauthier Paulin, j'ai 24 ans, je pilote Monster Energy Kawasaki en championnat du monde MX1. Ça fait maintenant 7 ans que je suis pro. J'ai mené le championnat du monde pendant 6 épreuves, je fais une fois 3e du championnat du monde, des victoires de manche au motocross des nations, j'en ai eu plusieurs, j'ai une dizaine de victoires de Grand Prix, MX1, MX2 et voilà. Cette année je suis actuellement 3e au championnat du monde, mais un problème, j'ai gagné le premier Grand Prix au Qatar, qui était il y a 2 semaines maintenant. Et voilà, on a tous la passion du motocross. J'ai fait des tours de roue ici à l'époque où j'ai commencé par la Ligue de Provence, puisque je suis du sud-est aussi, plus proche de je suis dans le Var. Et je venais faire des courses de ligue ici. Là on n'est pas sur la piste de motocross, on est sur une piste de supercross qui est relativement simple, plus pour les amateurs, mais voilà, ça nous fait un peu faire quelque chose de différent, puisque des tours de motocross on a fait déjà un paquet durant la préparation hivernale. Et là ça fait quelque chose de sympa. Arrosé, piste neuve, c'est juste ce qui nous plaît. Ouais, les sensations sont sympas, et comme je me répète un petit peu, il n'est pas réellement technique, donc pour nous il pourrait être plus compliqué. Mais voilà, les sensations sont bonnes, il y a un beau triple, on a de bonnes sensations. Après en tant que pro on aimerait toujours un poil plus corsé, mais il faut penser aux amateurs, ils l'ont fait réellement pour que tout le monde puisse, pour qu'ils soient abordables à tout le monde, à l'égard de tout le monde. Et vraiment il y a plusieurs manières de faire les enchaînements, donc c'est ça qui est cool. On peut faire quand même des choses relativement techniques et d'autres plutôt simples. Donc non, il y a de bonnes sensations avec le soleil, piste arrosée, piste neuve, c'est juste ce qu'il faut. Qu'est-ce que je pourrais leur conseiller aux jeunes qui rêvent d'une carrière pro? De jamais oublier le plaisir, c'est quand même le primordial. Maintenant il faut bosser, c'est une pyramide. Au départ, tout le monde est là et petit à petit, les places se diminuent, mais bon, le rêve est accessible à tout le monde. Il suffit de s'en donner les moyens, c'est qu'il faut s'en donner. Quand tout le monde dit il suffit de se donner les moyens de faire quelque chose, non, c'est plus que ça. Maintenant le haut niveau ça devient de plus en plus compliqué. Il faut manger, dormir, moto, il faut vivre pour ça et puis faire les choses professionnellement. La fédération met en place une équipe de France Espoir pour les aider à gravir les échelons. Et nous, on fait 18 Grands Prix, donc on est vraiment très loin de tout ça, puisqu'entre l'entraînement et les courses, tout ça, on est plus ailleurs qu'en France. Mais il y a pas mal de jeunes en France quand même, on a la réputation de faire les choses bien, et puis il y a pas mal de jeunes qui veulent y arriver et qui gravissent les échelons. Il y a pas mal de pilotes vraiment techniques aussi, donc ça c'est positif. Dans certains pays il y a plus de bourrins, tout ça, et là, comme on le dit chez nous, et là en France on a un réservoir de pilotes très techniques. Maintenant un pilote technique il travaille souvent pas assez, et il faut rassembler les deux pour devenir pro. Mon sport en un mot, c'est de l'adrénaline. Je pense les sensations qu'on a en motocross, pour les trouver quelque part ailleurs, la difficulté physique, la difficulté mentale, les sensations. Je sais pas, 40 pilotes de cross derrière une grille de départ, lâchés dans la 2 secondes, le premier virage c'est toujours compliqué. Et je pense sincèrement que pour aller trouver les sensations qu'on a en motocross, il y a d'autres sports, puisque je suis vraiment ouvert d'esprit. Et j'ai pas d'œillère, mais en motocross, je pense que les sensations elles sont réunies. Je pense que c'est un des sports extrêmes les plus, je sais pas, qui procure le plus d'adrénaline sûrement. À la limite, quand on monte derrière quelqu'un, il peut y avoir une peur, mais quand on est nous derrière la moto, c'est à soi-même de savoir ce qu'on fait et d'avoir l'intelligence de savoir où sont nos limites et où sont nos limites techniques, parce que des limites il n'y en a pas. Après, c'est uniquement de la technique, travailler physiquement et vraiment gravir toutes les étapes sans la blessure. Maintenant, sans la blessure et puis sans se faire peur ou sans... voilà, il y a pas mal de choses. C'est un sport mécanique, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. C'est des terrains de terre, la piste peut
la piste évolue. Tour après tour, il peut y avoir un caillou, il peut y avoir une ornière, il peut y avoir un trou, tout est vraiment, c'est tour après tour, il faut être concentré. Voilà, quand on sait ce qu'on fait, toujours être à 99,9% et pas à 120%. Et normalement on arrive à bosser sur le long terme. Je vois qu'en tout cas dans le sud-est de la France, il y a pas mal de motoclubs qui se donnent du mal, pas mal de motoclubs qui investissent, pas mal de motoclubs qui se donnent les moyens, pas mal de bénévoles qui sont là. On a tendance à dire ouais, les bénévoles, maintenant tout le monde cherche l'argent, etc. Je suis pas tellement pour, c'est vraiment, j'en vois encore, je m'entraîne tous les jours. Et par les temps qui courent, avec l'écologie, tout ça, même nous, en tant que sportif, en tant que sport mécanique, je veux dire, on fait attention à ça. Chaque personne qui va au travail, il va en voiture à 90% du temps. Donc nous voilà, on fait des tours de moto, il y a des nuisances sonores, mais les usines vraiment font attention à ça maintenant. Nous en tant que pilote de cross, à chaque fois que je viens rouler, par exemple que la piste est ouverte à 13h, moi je commence à rouler le matin à 10h pour pas qu'il y ait les amateurs en même temps. Les mecs qui me regardent rouler, ils me disent putain, la moto elle fait pas de bruit. On a vraiment des règles qui sont très strictes et on les établit aussi à l'entraînement pour qu'on puisse perdurer dans le temps avec le motocross. Et voilà, je souhaite que du bien au motoclub de Châteauneuf, mais tout ce qu'on sème on le récolte plus tard, donc je pense qu'ils vont avoir pas mal d'amateurs qui vont venir avoir de bonnes sensations et c'est juste ça, je pense, le fruit de tout ça, quoi. Quand tu as un amateur qui vient, un pro qui vient, qui roule et qui te dit c'est top, je me fais plaisir, je pense que ça donne le sourire à tout le monde. Puis après c'est la passion. Quelqu'un qui déballe une belle moto du camion, quelqu'un qui roule avec le sourire, quelqu'un qui a un beau style sur la piste, une bonne ambiance, un barbecue à midi et c'est parti. Bon, mais pour parler de ma carrière, on va dire vice-champion du monde en 2010, 2011. Troisième l'année dernière du championnat du monde. Actuellement 5e, donc il manque un peu d'entraînement, mais ça va le faire. Après, oui, on est là, on a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, donc super content. On sera là pour faire la démo aussi au Supercross, donc on espère que le public va aimer ce qu'on fait. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de public surtout, et que ça va marcher parce que tout le monde se donne à fond, donc ce serait une bonne récompense. Et sur donc, ce nouveau terrain du FMX, les sensations, alors elles sont comment? Mais c'est super, enfin nous c'est toujours un peu pareil, toujours une rampe et une réception. Mais je veux dire, on a tout ce qu'il faut, c'est compact, quoi. On a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, on a le bac à mousse, la réception, on a les rampes qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, donc pour nous on ne demande pas mieux. Motocross de Châteauneuf a mis les moyens. Oui, voilà, exactement. Et puis ça devient de mieux en mieux, quoi. Avec le terrain de Supercross, ça fait super propre, ça grossit, donc je pense que ça va être une belle épreuve. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette prestation qu'on va avoir ici, au mois de juillet? Nous, ce qu'il nous faut, c'est du monde. Donc il faut que le public vienne. Et quand le public on est motivé, ça sera forcément un grand show parce qu'on sera 4 ou 5 pilotes. Donc ça va être bien. Ça va être très très bien. Et donc il y a un mot sur le club? Moi je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout ce qui va se faire. Et voilà, je leur souhaite que ça marche, que tout le monde s'entende bien, tout le monde travaille super bien, des bonnes personnes, surtout ça, une bonne équipe et que ça continue comme ça. Et le motocross en un mot? Le motocross, ça a été ma passion, ma vie et ça le restera toujours, quoi. Voilà. Bon merci et le meilleur pour le show. Merci. Voilà, donc la présentation en fait de la piste, vous avez pu la voir avec Gauthier Paulin qui a fait une première démonstration. Bien évidemment, le circuit est en pleine construction puisque à ce jour nous sommes en train de placer des poteaux électriques. Quelques mots sur le festival qui est en train de se préparer puisque c'est la 3e édition pour 2014. Cette année, bien évidemment, un nouveau G avec une nouvelle présentation puisqu'on démarrera par le Supercross le 12 juillet. Qui sera donc le samedi soir avec une course nocturne. On est en train d'éclairer 10 000 mètres, une surface de 10 000 mètres avec un circuit très condensé et très intense et une arène tout autour pour que les spectateurs puissent se voir en toute sécurité et dans le plus grand confort.
Bien évidemment, grâce à une équipe de bénévoles qui travaille d'arrache-pied pour arriver à cet objectif, on espère que le public sera présent puisqu'on a quand même, le club s'est lancé sur un gros projet et un gros budget cette année pour arriver à cet objectif. Il sera suivi ensuite de la continuité du festival avec du motocross qui sera donc le 14 juillet et à ce moment-là donc on retrouvera le trophée KTM, le trophée Honda, les motos anciennes, démonstration vintage des motos des années 80 avec à peu près 250 pilotes qui seront rassemblés sur la journée seulement du lundi. Du MX1, du MX2, toutes les catégories seront présentes avec voilà, un effet très festif. L'appellation festival, c'est vraiment cet effet-là, pour que les gens se retrouvent vraiment en famille et dans un effet vraiment très très sympathique. D'ailleurs, les entrées qui seront encaissées pour le Supercross donneront ouverture de gratuité sur les 3 jours qui suivront après. Voilà, on essaie de vraiment tirer au maximum pour que les familles puissent bénéficier de ce concept. Et bien sûr, il y aura des billets vendus en pré-vente avec une tarification beaucoup plus intéressante. Ça démarrera d'ici 3 semaines. Et on espère surtout avoir voilà, que le public sera présent et surtout du beau temps parce que tout le mal que l'on se donne et que l'équipe se donne, bien, tout ça c'est lié bien évidemment au travers du temps. Il y aura un feu d'artifice tiré par un artificier professionnel. Et on aura des pompon girls, du FMX en nocturne, des sauts périlleux il y aura vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus spectaculaire possible dans les plus grandes sécurités possibles. Donc rendez-vous le 12 et le 14 juillet. C'est ça, 12 et 14 juillet. Le festival en fait sera le 12, 13 et 14 juillet, puisque le dimanche il y aura des animations sur la piste aussi, la remise à niveau des circuits. Et voilà, du motocross, du supercross, de feux d'artifice, des éclairages. C'est Francis Magnanou qui va animer en tant que speaker. C'est le speaker de Bercy, donc on a essayé de vraiment se donner les moyens le maximum pour d'abord pour remercier notre commune qui nous fait confiance depuis si longtemps et qui nous permet bien d'arriver à cet objectif-là aujourd'hui. Et voilà, on espère avoir du monde et que tout se passe pour le mieux et avec pas de blessés bien évidemment pour le maximum de spectacle.